Avertissement. La section commentaire de cette investigation contient du spoil. N'y allez surtout pas avant de l'avoir regardée dans son intégralité, conclusion comprise. Bon visionnage. Salut à tous très chers internautes, on se retrouve pour une nouvelle investigation de terrain. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas faite. Cette fois, ça va être particulier parce que ce n'est pas dans un lieu d'urbex, ce n'est pas dans un lieu abandonné ou une forêt que nous allons, mais dans la maison d'une famille de particuliers. Donc il s'agit de leur petite maison de vacances qui se situe dans le centre de la France. Et ils y ont signalé de nombreux phénomènes paranormaux qui se dérouleraient principalement la nuit. Alors, voilà. Donc on va enquêter ici. Ils ont laissé la maison il n'y a pas très longtemps. On va juste fermer rapidement. J'essaie de faire vite. Désolé, je fais un peu de bruit. Ah, voilà. Voilà, donc c'est fermé à clé. Alors, le rez-de-chaussée, ici, je l'ai déjà visité, du moins cette partie-là. Je me suis un peu installé, j'ai posé toutes mes affaires, y compris donc la grosse caméra juste là, et toutes mes valises et tout par terre ici, le drone, et le stabilisateur que je tiens entre mes mains, avec la caméra dessus. Donc ça va être les 3 outils que je vais utiliser pour voir s'il y a une présence surnaturelle dans cette maison. On sait jamais. Ça, c'est une lampe à détecteur de mouvement que je vais tout de suite installer et allumer. Voilà. Je vais l'installer de ce côté-là. J'ai l'impression d'avoir eu quelques interférences au niveau du son. Mais là, ça devrait aller mieux. Là, c'est tout simplement le détecteur EMF que je vais allumer tout à l'heure pour éviter de bouffer la batterie. Et ça, c'est le détecteur laser, le thermomètre laser qui détecte donc la température des surfaces. Donc là, vous voyez, le mur fait 20 degrés,5. Je vais le poser là, il va s'éteindre tout seul. Donc voilà le matos en gros qu'on va utiliser. Là, je vais simplement faire un premier petit tour juste pour visiter, parce que moi, j'ai pas vu les autres pièces de la maison. Je connais pas les boutons. Ah, l'escalier, non. Ici, non. Hop là. On va entrer là-dedans. Alors là, il fait noir. Voilà. Voilà cette petite pièce qui a l'air d'être un peu une sorte de débarras. Ce n'est pas ici, ce n'est pas par ici que se concentreraient les phénomènes paranormaux. C'est la salle de bain. Mais ça serait plutôt du côté de la salle à manger et de l'escalier. Il y aurait des bruits de pas dans les escaliers et des bruits étranges pendant la nuit dans la salle à manger. En gros. Donc on va voir ça quand il fera nuit. Là, il fait pas encore nuit, il est 22h. 22h. Juste un peu avant 22h.
Donc, on a dit le bouton pour les escaliers. Alors, voilà, c'était celui-là. On va monter. Alors, je vous l'ai dit plus tôt, j'ai un stabilisateur. Donc, l'image doit être beaucoup plus fluide que d'habitude. Par contre, j'espère que vous appréciez du coup. Voilà, donc elle, on va pas bien s'entendre. Je ne les aime déjà pas. Pas du tout même. Alors, ouais, oui c'est celle-là. Donc là, cette pièce-là, je n'ai pas le droit d'y aller, car c'est le lit nuptial, et ils n'ont pas très envie qu'on entre dans leur endroit intime, disons. Donc, on va monter directement ici. Ça va être ma chambre. Où est le bouton de la lumière? Aïe. Voilà. Voici l'endroit où je vais passer la nuit et je vais être accompagné. Il fait nettement plus chaud ici, c'est normal, on est sous les tuiles. Et ça m'a l'air plutôt agréable, bien que je n'aime pas trop le masque qu'il y a là. Mais bon, j'ai l'habitude, hein, j'en ai chez moi aussi. Je pense que je vais potentiellement bien dormir, beaucoup mieux que dans le manoir, parce que j'ai un lit, un oreiller et tout, c'est bien confortable à ce niveau-là. Pour le moment, rien de spécial niveau ressenti. Alors là, la boule lumineuse que vous voyez au centre de l'image, là, ce n'est rien à voir avec les orbes ou les fantômes, hein. C'est simplement le reflet de la lumière sur la lentille. On appelle ça un flair. C'est un flair. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres enquêtes. Voilà. C'est très sympa, ça a été beaucoup rénové parce que c'est une maison assez ancienne. Voilà, donc c'est une toute petite maison, hein. Petite maison de vacances. On a fait donc le tour. Donc là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais attendre que la nuit tombe, parce que là il fait encore bien clair dehors. En attendant, je vais me poser moi de mon côté tranquillement. S'il se passe quelque chose de spécifique pendant ce temps-là, je filmerai directement. Mais en attendant, écoutez, tout va bien pour le moment, il fait pas nuit. J'ai pas peur. Ça va, c'est une petite maison sympathique, bien chaleureuse, je trouve, mis à part les quelques poupées là-haut que j'aime pas trop. À part ça, écoutez, tout va bien. On se retrouve plus tard, de nuit, et on va commencer à faire les interpellations, etc. On va enquêter. Sur ce, à tout à l'heure. Rebonjour à tous, très chers internautes. De retour donc dans la maison de nuit cette fois. Alors, tout est prêt là-bas, hein. J'ai allumé le détecteur EMF. Et là, on va commencer directement par éteindre le courant. Une seconde. Hop! Donc dehors, il fait bien nuit, hein. Là, il est... Je regarderai l'heure juste après. Voilà. Vraiment, c'est le bouton rouge qui est là. Et normalement... On va réessayer là-bas. Oui, bien, tout est éteint, il n'y a plus de lumière. Et le frigo est lui également éteint. L'enceinte est éteinte. Bref, tout est éteint. C'est parfait. On est dans l'obscurité, on est en pleine nuit. On va regarder l'heure immédiatement. Il est 23h55.
et je ne capte absolument rien du tout. Je ne risque pas d'avoir d'interférence avec le détecteur EMF, et ça c'est le plus important. Donc, on va allumer directement la caméra. La grosse caméra qui est là. On va vérifier qu'il y a bien la carte SD à l'intérieur. Ok. C'est bon. Lançons l'enregistrement. Le bouton est au-dessus. Paf! Ça enregistre bien, le micro est branché, tout va bien. Ok. Je vais prendre le thermomètre avec moi. Laisser le détecteur EMF avec moi. Laisser la lumière avec moi. Et on va commencer les interpellations tout de suite, maintenant. Bonjour. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un avec moi dans cette petite maison? S'il y a quelqu'un, qu'il n'hésite pas à se manifester. Si je dérange aussi, qu'il n'hésite pas à me le faire comprendre. On m'a raconté que vous êtes particulièrement actif la nuit. Vous faites du bruit, des bruits de pas, des sons un peu étranges. Et la famille qui vient ici aimerait avoir des réponses. Et aimerait savoir du coup s'il vous dérange. Voir si on peut trouver des solutions, si je peux vous aider ou si on peut tous vous aider. Il fait 20 degrés. Ok. On va laisser la caméra ici filmer. Voir ce qu'il se passe. Je vérifie juste si... Ah, il est bien allumé, c'est long. Je vérifiais, je voulais être sûr. On va monter tout de suite là-haut. Parce que c'est là qu'il y a les phénomènes. Montons là-haut. Ok. Donc c'est dans cet escalier-là qu'il se passerait des choses la nuit. Des bruits de pas. Moi, pour le moment, j'entends aucun bruit. Je ne me sens pas du tout oppressé. Pour le moment, en tout cas. Je risque de me répéter, j'espère que je vais pas vous déranger. Y a-t-il quelqu'un ici? On vous entend la nuit dans cet escalier. C'est normal qu'il fasse plus chaud, on est à l'étage. Hein. Et on aimerait savoir si vous pouvez reproduire ces bruits, si vous pouvez monter l'escalier. Aïe. Maintenant, si possible. Je vais éteindre mon panneau LED. Comme ça, ma lumière ne va pas vous gêner, on ne sait jamais. Et vous pouvez monter. Il n'y a pas de souci. Je ne veux pas vous faire peur. Vous voyez, il ne fait pas l'escalier. Voilà, tac, tac, tac. J'éteins mon panneau LED tout de suite. J'éteins ma lumière. On va écouter. N'hésitez pas à emprunter l'escalier. Je suis juste là, mais je ne vous vois pas. J'entends rien. J'entends rien, la température. Il n'y a
Rien d'anormal, hein. Y a rien. On va rallumer pour le moment. Je referai des essais tout à l'heure. Écoutez, est-ce ici une chambre où vous dormiez? Est-ce ici que vous montez quand vous prenez l'escalier? Si je me trompe, n'hésitez pas à me le faire savoir, d'une manière ou d'une autre, en faisant du bruit. J'en sais rien. Je vais descendre l'escalier, n'hésitez pas à me suivre. Les bruits, c'est moi qui cogne sur le truc. La lumière, là-bas, ne s'est pas allumé, la détecteur de mouvement, je ne l'ai pas vu s'allumer. Je vais aller là, même si, à mon avis, il n'y aura pas... Oh putain, la porte, elle est dure. J'ignore si cette pièce représente quelque chose pour vous. N'hésitez pas à vous manifester. Si je vous dérange, faites-le moi savoir directement. Je veux vraiment pas vous embêter. Ici, il fait un peu plus frais normalement. Hein. Plus frais qu'en haut, c'est normal. On est en bas. Ouais, 19. Mais c'est tout à fait logique, vu que ce mur-là est en contact avec l'extérieur. Y a-t-il quelqu'un avec moi ici ce soir? Si quelqu'un vient ici, il aime bien cette pièce, parce qu'on m'a témoigné comme quoi il se passerait des choses dans cette pièce, la nuit. Vous venez ici, et dans l'escalier. Il y a peut-être un lien entre vous et cette pièce, et j'aimerais comprendre. Et il est magnifique le dragon qu'il y a là en terre cuite. J'ai entendu un bruit, j'ai l'impression d'avoir entendu un bruit. Je sais pas si la caméra l'a enregistré. On va voir. Je sais pas, ça venait peut-être de là-haut.
l'impression d'avoir entendu un bruit. Est-ce un signe de votre part? Est-ce un message? Je sais pas. J'ai le cœur qui bat un peu. Ça m'a fait bizarre. En tout cas, ça ressemblait pas à un bruit des escaliers, ça c'est sûr. Peut-être qu'il y a un truc qui est tombé dans une chambre, je sais pas. Ou peut-être c'est un bruit de la maison, c'est possible. Hein. De toute façon, il y a beaucoup de bruit dans les maisons. Écoutez, je vais continuer de faire des tours. Je vais continuer d'interpeller. Et s'il se passe quelque chose, vous le verrez ou vous l'entendrez. Sinon, je pense que je vais aller me poser dans ma chambre. J'ai pas l'impression qu'il y ait... J'ai pas de ressenti de type paranormal, inexplicable, à part un tout petit coup de pression tout à l'heure, avec le bruit que j'ai entendu là-haut. Mais je sais pas. Oh, je viens de voir un truc. Je vais vous la montrer. Une... Comment ça s'appelle? Ah, une allumette en poterie. C'est de la poterie le bout. Il y a beaucoup de poterie. De toute façon, vous l'avez vu, hein, on a fait la visite. Il y a de la poterie partout. C'est vraiment beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette petite maison, je vous l'avoue. J'aime beaucoup l'endroit. Bon, allez. Je vais m'installer dans ma chambre. Je vais me changer. S'il se passe quoi que ce soit, vous le verrez à l'image directement. Cette première partie de l'enquête a été assez peu fructueuse, bien que j'ai pu constater que ce bruit... J'ai entendu un bruit, j'ai l'impression d'avoir entendu un bruit... ne venait bel et bien pas de mon imagination du tout. Cependant, ça reste explicable rationnellement. La maison, bien que rénovée, est très ancienne. Il n'est pas surprenant qu'il y ait du bruit. Quoi qu'il advienne, je trouve personnellement qu'il reste assez étrange mine de rien, surtout ce cognement-là. On a vraiment cette impression qu'il vient de quelqu'un pour le coup, c'est vraiment bizarre. Je ne saurais pas donner des explications plus précises sur ce cas-là. À ce moment de l'enquête, il était temps que j'aille me coucher, et croyez-moi, la nuit allait être longue.
Y a quelqu'un? Là, c'est peut-être... Non. Qu'est-ce que... Vous êtes là? Y a quelqu'un avec moi? C'est fou. Mais ça peut être Charlie, parce que là, y a pas affiché le champ électromagnétique. Donc je sais pas en fait, c'est peut-être ma caméra, j'en sais rien. Et puis ça a bipé, peut-être parce qu'une voiture est passée, j'en sais rien. Ou alors, peut-être c'est mon appareil qui déconne, c'est possible aussi. Ça bip plus en tout cas. Écoutez, on va... J'ai aucun signe, je ressens rien de spécial là tout de suite maintenant. Du coup, je pense que je vais remonter là-haut, me coucher. Si ça rebipe, je redescendrai. Et là pour le moment, j'ai rien de normal, ouais. Là, j'ai pas eu le temps, mais je vais essayer de... Je vais essayer de mettre la caméra sur le stabilisateur directement. Comme ça, dès que je descends, la caméra, j'aurai directement le panneau LED. Et je pourrais avoir une image stable, parce que là, ça devait pas être stable, ça devait être l'enfer. Ouais, c'est chiant. Bon bah, écoutez, si se repasse un truc, je redescendrai. Et bah, on verra. Allez. Je ne vous cache pas mon excitation quand j'ai découvert ce plan de ma caméra fixe au moment du dérochage. Je serais à votre place à l'heure actuelle, j'aurais clairement du mal à y croire. Du coup, essayons d'analyser tout ça avec du recul et dans le détail. Commençons par le détecteur EMF qui se déclenche. Ça, c'est tout à fait explicable. Mon appareil peut très bien bugger, on ne capte rien dans la maison, donc ça ne peut pas venir de mon téléphone. Et nous n'entendons aucune voiture passer. Donc j'opte pour le bug en réfléchissant rationnellement. Ensuite, la lampe détecteur de mouvement. Là, c'est plus compliqué. Mon unique théorie est qu'il s'agirait du mouvement du sopalin et du petit truc suspendu au plafond qui aurait pu la déclencher. Mais j'émets un doute car le détecteur n'est pas très sensible et a une portée relativement limitée. Dans tous les cas, il y a donc une explication rationnelle possible. Ne l'écartons pas si facilement. Maintenant, le mouvement du sopalin et du petit truc suspendu au plafond. On peut voir qu'ils sont poussés par une sorte de souffle, assez puissant mine de rien. Là, ma seule piste rationnelle est que quelqu'un me fait une blague. Absolument toutes les fenêtres de la maison sont fermées, ainsi que les portes donnant sur l'extérieur. Si c'est un mec qui me prank, il a réussi à se cacher à gauche du cadre et à faire bouger ces deux machins sans se faire voir, sans impacter ni la nappe, ni le lustre, ni les rideaux. J'ignore totalement comment c'est possible, mais non, je sais pas. Je vous laisse faire vos théories en commentaire. Au final, le plus étrange est que tous ces phénomènes aient eu lieu en même temps. Cependant, tout ça ne s'étant pas reproduit en ma présence, je n'y ai pas assisté de mes propres yeux, ce n'est donc pas assez concret pour moi pour crier au paranormal.
Cette petite maison se montre finalement plus intéressante que je le pensais au début. Mais une chose est sûre, chose que vous allez constater dans quelques instants, la nuit n'est pas terminée. Derrière la porte. Je fais quoi, putain? Je sais pas quoi faire. Faut que je saute. Je vais allumer mon panneau. Courir. Je vais courir jusqu'à la porte. Faut que je le fasse. Y'a quelqu'un? Ça bip, putain. Oh, putain. Mais... c'est le champ électro. C'est le champ électrique. C'est pas les EMF. C'est pas les EMF. Je l'éteins. Y'a quelqu'un? Putain. Mais qu'est-ce que... C'est par là. Y'a quelqu'un? Putain. Qui se fout de ma gueule, putain. Vous êtes où? Putain? C'est fermé, ils ont pas pu rentrer. Oh putain, il y a du bruit là maintenant. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Oh putain. Je suis juste allé pisser. Mais bon bah GG hein. T'es allé pisser. Putain. T'es allé pisser et en plus tu m'as fait me chier dessus pour de faux. Bon allez, je coupe la caméra. Bah oui, là il faut. On va se coucher. Je vais aller me coucher, je suis fatigué. Allez. Vous avez compris, l'intégralité des phénomènes paranormaux de cette enquête sont du fake. Absolument tout a été orchestré et mis en scène avec l'aide de mon meilleur ami. Ce lieu n'est du coup absolument pas hanté et est bel et bien une simple petite maison de vacances en pleine campagne. Maintenant, je vais vous poser une question très importante. À partir de quel moment vous êtes-vous rendu compte que cette investigation est complètement truquée ? Dites-vous bien que nous avons utilisé des procédés extrêmement simples pour mettre tout ça en place. Des procédés que beaucoup de pseudo-enquêteurs du paranormal utilisent sans vergogne pour tromper leur communauté. Lorsque vous regardez une vidéo de ce genre-là, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, dites-vous bien que vous avez affaire à du divertissement. Et surtout que vous ne devez jamais faire aveuglément confiance en des créateurs de contenu qui montreraient soi-disant des phénomènes paranormaux.
que ce soit directement sur place ou au montage, si on a les compétences adéquates, il y a énormément de possibilités pour faire du fake, et vous n'avez assisté ici qu'à un échantillon. Quoi qu'il advienne, vous ne trouverez absolument aucune preuve de l'existence du paranormal dans des vidéos sur internet, encore moins sur YouTube. En regardant une enquête paranormale, que ce soit une des miennes ou celle d'un autre, vous devez impérativement garder ça à l'esprit. Avant de vous laisser, je vais vous proposer à toutes et à tous un petit jeu. Je vous invite à me donner vos théories sur comment on a fait tout ça avec le plus d'exactitude possible en commentaire. Vous savez que j'avais un complice déjà, ça devrait vous mettre sur la piste. Et je ferai prochainement une vidéo où tout vous sera expliqué clairement, qui est en fiche actuellement si elle est déjà sortie. Vous y verrez l'intégralité de l'envers du décor sans trop entrer dans les détails techniques. J'aimerais quand même éviter de servir de tuto pour les apprentis fakers. Sur ce, très chers internautes, à très bientôt.